Hardheim est une commune du district de Neckar-Odenwald-Kreis, dans le Bade-Württemberg. D'après les infos que j'ai reçues sur cette ville Hardheim, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a été assez bombardée. Donc en histoire, je n'ai pas pu trouver grand-chose. Donc je sais que son existence est de 1050 et après je ne trouve plus rien. Donc je vous présente le Rathaus, la mairie. Ce grand bâtiment, que je ne sais pas exactement, mais je pense que ça devait être certainement de l'armée. L'église de Saint-Aban, construite en 1880-1885 sur les anciens murs, est fondée au XVe siècle. « 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 225... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 12 et 13. 293 marches. 293 marches. Salut toi passionné de la culture et du voyage. 293 marches. Waouh. Félix est à côté. Je vous laisse visionner, moi je vais aller boire un coup. Installe-toi sur ton canapé. Comme d'habitude, grand écran, ceinture sécurité et bon visionnage. À tout à l'heure.
Je te dis pas, 1 litre. Idiot, j'aurais pu en prendre de l'eau avec moi. 293 marches. Pas trop con. Et en plus, il fait chaud. 22 degrés, mi-octobre, et ça dans l'Allemagne. Enfin, en Allemagne, pas dans l'Allemagne, en Allemagne, en Bavière. Wow. Allez, bonne continuation. Frauenkirch. Sa construction démarre en 1325 et s'achèvera en 1516, 200 ans plus tard. Sa construction a été faite en partie par des célèbres familles de maîtres constructeurs, Hessinger et Biblinga. Église Saint-Paul, bâtiment sacré du 8e siècle. Ancien monastère dominicain et considéré comme la plus ancienne église de l'ordre mendiant préservée en Allemagne. L'église paroissiale a été construite en 1213, remise au chapitre de la cathédrale par le roi Frédéric II. Esslingen am Neckar, situé dans la région de Bade-Württemberg et qui comporte environ 93 000 habitants. Esslingen est situé sur la rivière Neckar, affluent de rive droite du Rhin. Elle se situe à 10 km sud-est de Stuttgart, la capitale du Land. Au 1er siècle après le Christ, la région d'Esslingen est devenue une partie de l'Empire romain. Les principales colonies les plus proches étaient les Cannstatt et les Korngen. La ville est mentionnée pour la première fois
sous le règne de Charlemagne, roi des Francs, en 777. La ville s'est transformée en un lieu de pèlerinage fortement visité. En 866, dans un document de l'Allemand, Louis II, de la noble famille des Carolingiens. Il est nommé en 810 par son père Louis le Pieux, sous-roi de Bayern, qu'il règne indépendamment de 826 à 876. Ludovic est roi de l'Empire de l'Est de la France. Après la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, la ville a beaucoup souffert. En 1634 environ, 12 000 réfugiés affluant vers la ville. Après la bataille de Nördlingen, la peste éclate l'année suivante. Environ la moitié de la population a été tuée par la faim et l'épidémie. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, Essling appartient à la zone d'occupation américaine. En 1947, environ 47 000 personnes, pour la plupart des réfugiés et des personnes déplacées des territoires de l'Est allemand, qui se sont installés dans la ville. Salut toi. J'espère. Ah, j'ai rien pour toi. Non, je n'ai rien pour toi. Malheureusement, je n'ai rien pour toi. Mais ouais, hein. Eh ben voilà, ce petit périple en Allemagne se finit. J'ai découvert un pays, oui, il faut dire, j'ai vécu pratiquement 20 ans ici. Et je le découvre. Le pire, c'est 20 ans plus tard. Bon, mieux tard que jamais, hein. Mais bon, c'est vrai que 20 ans, rester dans un pays pas spécialement découvrir. Je suis en train de me faire un thé, hein. Son histoire, découvrir les régions, parce que là, la Bavière, je ne connaissais pas du tout. Et là, franchement, ça fait 2 semaines que j'y suis. Je me régale. Et puis, ce que je trouve de génial aussi, c'est que ça m'a fait découvrir un peu l'histoire allemande. Et puis, d'une région, le Bade. Bon, je reconnais maintenant pourquoi les Allemands ils sont comme ça. Parce que quand je regarde l'histoire allemande, waouh, à partir des Romains jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il s'en est passé des choses. Et nous, les Français, on y est dedans aussi. Ah, la religion. Ah. Ouais, la religion. Moi, je suis en train de me faire du thé à la rose. Ça, c'est vraiment génial. Ça, j'adore ça. Il faut dire que c'est un peu comme nous en France. Multiculti. Alors, entre les Vandales germaniques orientales, habitants du sud de la Pologne actuelle, les Burgondes, germains orientiques d'origine de l'île Bornhold, en mer Baltique, les Saxons, les Francs, et plein d'autres. Avec les Romains, enfin, si on repart encore en... oh là là, il y en a eu du monde qui est passé ici. Oh! Et les mariages entre les rois et les ceci, les cela, tiens, te l'as dit, moi, il y a eu du monde. Tu vas dire, ouais, oh, ça va, tu l'as déjà dit plus d'une fois. Mais bien sûr, j'ai réussi sur mes 60 balais, donc là-dedans, ça fonctionne pas trop bien. Si ça t'intéresse, et comme tu es curieux, ben, va voir l'histoire de l'Allemagne, tu vas voir, tu vas délirer. Bref, moi, je vais boire mon thé, pas à la menthe, mais à la rose. Me taper ce que j'aimais bien quand j'habitais ici aussi. Ces espèces de petits biscuits là, comme ça là, que j'adore. C'est les biscuits de Noël qu'ils font ici. Nous, on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Celle-là, je vous avais dit qu'à Dieu le fit, je vous ferai une vidéo sur des petites galères. Eh bien, je vais en faire une parce qu'il m'en est arrivé 3 petites galères, pratiquement l'une derrière les autres. Puisque je me répète, si la vidéo t'a plu, le petit like, n'oublie pas la petite clochette, un petit commentaire, ça fait toujours du bien.
En général, j'essaie d'y répondre. Partage, ça c'est important aussi, c'est comme le like et le partage. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis comme d'habitude, bonne route.